Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'histoire des playoffs. Et aujourd'hui, place aux playoffs 1987. Au programme, une équipe sortie de nulle part, la naissance des Bad Boys, une interception mythique et une finale complètement inédite. Allez, c'est parti. Et voici le tableau de ces playoffs 87. Comme à leur habitude, les Lakers et les Celtics finissent premiers de leur conférence. La surprise viendra des Sonics, qui n'étaient pas du tout attendus à cette place. D'ailleurs, pour l'anecdote, Red Auerbach, alors entraîneur des Celtics, avait annoncé en début de saison « Ce serait étonnant qu'il ne soit pas dernier à la fin de l'année ». On verra qu'il va être surpris encore plus. Malgré une saison de 37 points de moyenne, Michael Jordan et les Bulls ne sont que 8e de conférence Est et devront se coltiner les Celtics. D'ailleurs, avant de commencer, allons jeter un œil aux récompenses individuelles de 1987. Et pour changer, après 3 années de Larry Bird MVP, c'est Magic Johnson qui remporte le trophée. Chuck Person est élu Rookie de l'année, Michael Cooper Défenseur de l'année, Ricky Pierce 6e homme, Dale Ellis MIP et Mike Schuller Coach de l'année. La All-NBA First Team est composée de Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Kevin McHale et Hakeem Olajuwon. Et donc nous sommes partis pour ces playoffs. Et commençons par la belle surprise. Pas du tout attendu en post-saison, les Sonics vont de nouveau créer la sensation en battant les Mavs 3-1 au premier tour. En demi-finale à l'ouest, ils affronteront les Rockets, finalistes l'année précédente, avec leur star pépite Hakeem Olajuwon. Mais la magie va encore avoir lieu. Lors du match 6, les Sonics mènent 3-2 et doivent gagner, sous peine de devoir jouer un match 7 à Houston. Et dans un match complètement fou, où les deux équipes auront besoin de 2 prolongations pour se départager, les Sonics vont l'emporter, malgré les 49 points, 25 rebonds et 6 contres d'Olajuwon. Les Sonics iront en finale à l'ouest. À l'ouest toujours, les Lakers vont se défaire facilement des Nuggets, puis des Warriors 4-1. Lors du Game 4 contre les Warriors, Sleepy Floyd, le meneur des Warriors, va scorer 39 points rien qu'en deuxième mi-temps, dont 29 dans le dernier quart-temps, ce qui est toujours à l'heure actuelle le record en play-off. Cela permettra aux Warriors d'éviter le sweep. La finale à l'ouest opposera donc les Lakers aux Sonics. Et le rêve des Sonics va s'arrêter là, face à un adversaire bien plus fort qu'eux. Les Lakers vont s'imposer 4-0 et retrouver les finales qu'ils avaient manquées la saison précédente. À l'est, les 4 premières équipes de saison régulière avancent au deuxième tour. Jordan est de nouveau éliminé au premier tour par les Celtics. Philadelphie est également éliminé par les Bucks, ce qui marque la fin de carrière de Julius Erving. Lors des demi-finales, les Pistons vont facilement se qualifier contre les Hawks, avec notamment un game winner de Isaiah Thomas lors du Game 4. En revanche, les Celtics ont eu beaucoup plus de mal à se défaire des Bucks. Mais après 7 matchs et 2 prolongations, les Celtics parviennent en finale de conférence. La finale à l'Est opposera donc les Celtics et les Pistons. Et même si Détroit avait déjà la réputation de jouer dur, cette finale va être la naissance des Bad Boys. En effet, les Pistons sont très agressifs et commettent énormément de fautes, avec des joueurs comme Bill Laimbeer, Dennis Rodman, Joe Dumars et Isaiah Thomas. Leur côté vicieux et provocateur a fait une des meilleures équipes de la ligue de 87 à 91. Le tournant de cette finale de conférence a eu lieu lors du Game 5. Alors que les deux équipes avaient remporté leurs 2 premiers matchs à domicile, le match 5 sera extrêmement serré. À 5 secondes de la fin, les Pistons mènent de 1 point et ont la remise en jeu à effectuer. Mais Isaiah Thomas tente une passe improbable, interceptée par Larry Bird, et Dennis Johnson donne la victoire aux Celtics. Les Américains ont même nommé cette interception The Steal of the Century, l'interception du siècle. Bon, on va pas se mentir. Une autre interception en 1998 est dans la course pour ce titre. Mais on aura le temps d'y revenir. Les Celtics vont conserver l'avantage du terrain et vont réussir à gagner lors du match 7 ultra serré, avec notamment l'expulsion d'Isaiah Thomas.
je vous l'avais dit, les Pistons, ça jouait dur. Nous aurons donc le droit à une nouvelle finale Lakers-Celtics, la 3e fois en 4 ans. Cette rivalité fait partie des légendes de la NBA. Le match 1 sera remporté assez facilement par les Lakers, qui après avoir sweepé les Sonics, sont arrivés beaucoup plus frais que les Celtics, qui eux avaient joué 2 Game 7 lors de ces playoffs. Le Game 2 sera le match le plus spectaculaire de la série. Les Lakers vont shooter à 56 sur 91 au shoot, soit plus de 60%. 5 joueurs des Lakers auront plus de 20 points. Magic réalisera un double-double en 23 points, 20 passes, normal. Michael Cooper va réaliser un 6 sur 7 à 3 points, ce qui à l'époque est incroyable. Enfin, les Lakers vont réaliser 44 passes décisives. Et oui, c'était ça le Showtime. Victoire 141-122 pour les Lakers. Les 3 prochains matchs se joueront donc au Boston Garden, et les Celtics doivent remporter ces 3 matchs, sous peine de voir les Lakers faire le break et de pouvoir terminer la série à domicile. Ils remporteront le match 3 109-103. Le match 4 sera extrêmement disputé. Les Celtics vont mener de 2 points à 8 secondes de la fin, mais Karim Abdul-Jabbar a 2 lancers francs. Il mettra le premier, mais ratera le second. Mais les Celtics ne pourront pas se saisir du rebond et feront sortir la balle du terrain. Il ne restera que 5 secondes aux Lakers pour scorer. L'action se passe de commentaires. Et oui, c'est bien Magic qui va donner la victoire aux Lakers sur ce Skyhook, l'arme spéciale de son coéquipier Karim Abdul-Jabbar. Les Lakers mènent 3 matchs à 1, et personne n'a réussi à remonter un tel écart en finale. Enfin si, une fois, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Ça ne sera pas le cas de cette finale, car si les Celtics remporteront le match 5, les Lakers vont facilement s'imposer à domicile lors du Game 6. Les Lakers sont donc sacrés champions, et Magic est élu MVP des finales. Cette finale marque la fin de la grande rivalité entre les Lakers et les Celtics. Magic contre Bird. C'est notamment grâce à cette rivalité que la NBA a pu connaître le succès qu'elle a aujourd'hui. Mais cette rivalité va perdurer, et la rivalité est toujours présente entre Boston et Los Angeles. La concurrence va devenir de plus en plus forte, notamment à l'Est, et cela va laisser place à de nouvelles équipes tout aussi talentueuses, mais certainement pas autant mythiques. C'est la fin de cette vidéo review des playoffs 1987, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de l'histoire des playoffs.